Est-ce que tu te soucies du regard des autres? Bah oui, effectivement, je m'en soucie du regard des autres. Dans la mesure où je suis moi-même bénévole pour les SDF, les gens de la rue, donc je sais ce que c'est que le regard des autres. Nantes, mais oui et non. Le fait de vivre pour soi et de se passer du regard de l'autre, c'est aussi important. Donc, dans quel moment vous vous souciez du regard des autres, genre quand vous faites quelle activité par exemple? Dans la vie de tous les jours, nous on est des personnes racisées, donc je pense que déjà le regard des autres il est constant sur ça. Enfin, on est jugé constamment par rapport à notre couleur de peau, à notre religion, etc. Donc à partir du moment où on est considéré d'une autre façon, on se comporte différemment avec nous parce que on n'est pas blanche dans un pays blanc. Voilà, bah du coup je pense que moi ça commence là. Ok. Je pense. Et est-ce que tu dirais qu'avant tu t'inquiétais beaucoup du regard des autres ou c'est quelque chose que tu as toujours été à l'aise avec ça? Quand on est petit, je pense que là tout le monde s'en fout. On peut le voir, il y en a qui se roulent dans les magasins et tout, on s'en fout, on est petit. À l'adolescence, bah, c'est là où on se construit, du coup on est un peu plus... là ça impacte un petit peu plus. Plus souvent on voit le déclic, même des fois ça vient en peu de temps, où là du jour au lendemain on se dit, oh, bah, en fait on s'en branle un petit peu. Du coup là je pense que le pire c'est à l'adolescence, le temps de se construire. D'être regardé, il y a comment être regardé. Et ce que tu nous dis, il y a le simple fait aussi d'être regardé tout court. Parce que les gens, ils passent, ils regardent même pas les personnes. Oui, mais les gens jugent sur n'importe quoi, sur la couleur des cheveux, sur le port de lunettes, sur ci, sur ça, sur un handicap, sur... Voilà, c'est tout un problème d'ignorance. Que ça soit sur le regard des autres, sur la politique, sur tout ce qu'on veut. L'ignorance, ça a un énorme problème. Énorme. Est-ce que vous avez déjà changé de comportement suite à une pression sociale ou adopté d'autres comportements suite à une pression sociale? Du coup oui, moi, surtout dans le cadre du travail, parce que du coup bah forcément avec mon voile c'est un peu compliqué de trouver du travail avec, et donc je suis obligée un petit peu de réduire la personne que je suis au final pour essayer de m'adapter à des personnes en face de moi qui veulent une certaine image de moi qui au final n'est pas la réalité. Mais au fil du temps j'ai appris à arrêter de le faire parce que honnêtement pour mon épanouissement dans ma vie du coup, et je suis beaucoup mieux comme ça, mais oui du coup forcément ouais. Did you ever change your behavior because of the look of the others? Did you ever change your way of acting, of behaving? Oh no, never. I just always am me, and I'm so happy with that. In my life, because of my I never been judged or misjudged since now. So I'm always happy, always thinking positive. So. Le regard des autres vous a-t-il déjà aidé? Genre est-ce qu'il vous a déjà porté peut-être des bonnes critiques sur des choses que vous avez fait, des choses comme ça? Je pense que ça permet de s'améliorer parce qu'en fait on se rend compte que souvent les gens penchent vers un même idéal et du coup qu'ils nous fassent savoir lorsqu'on dévie un petit peu de cette norme-là, de cet idéal-là, eh bien ça nous permet de se remettre dans le droit chemin et puis même de s'améliorer. Encourager la diversité et l'inclusion, donc voilà, il faut se battre pour ça, les droits humains continuent et voilà. Beaucoup, un petit mot pour la fin. Ouais, soyez tolérants, soyez vous-même, aimez-vous. Thank you a lot.